Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes mercredi 13 mai et nous sommes en direct dans cette nouvelle émission ASSO Live. Et mon premier invité pour cette émission est Laurent. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Bonjour David, ça va bien? Merci de m'avoir invité. C'est tout à fait normal, hein. Très content de te recevoir. Bon, c'est à distance, hein, mais on se voit, on s'entend bien, hein. La technologie maintenant, Laurent, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, hein. C'est ça. Et puis en période de déconfinement, il y a beaucoup d'activités aussi pour nous dans l'organisation, donc ça tombe très bien que ça se fasse aussi à distance. Merci de l'invitation. De rien. Alors, je rappelle que nous sommes en direct dans cette émission. Et Laurent, alors, on veut en savoir un peu plus. Voilà, déjà une présentation. Qui es-tu? Alors moi je m'appelle Laurent Saez, j'ai 48 ans, je suis marié et père de deux enfants. Je Ouais, fréquente l'église charismatique de Siloé, la communauté chrétienne de Siloé à Chambéry en Savoie. d'accord. Je suis chrétien depuis à peu près maintenant, ça doit faire 23 ans. Voilà, je suis Ouais, issu de l'islam. J'ai fait un passage par l'islam assez profond, avec une vraie étude du Coran. Et puis je suis passé de l'islam à Jésus en 1996. ouais, Voilà. Dans le parallèle, je suis devenu sapeur-pompier professionnel et également psychothérapeute sur une psychothérapie chrétienne qui conçoit l'homme dans une anthropologie ternaire, corps, âme, esprit, pour d'accord. aider correctement les gens. Voilà. Waouh, quelle présentation et quel parcours, hein. Déjà, bravo, hein. Merci, merci. Ça s'est pas fait en une semaine, mais ça a pris du temps. Dieu prend du temps pour maturer les choses. Ok, très bien. Alors, tu es aussi président de Secours Protestant. Alors, on voudrait en savoir un peu plus. Alors, c'est quoi le Secours Protestant? Alors, le Secours protestant, c'est une œuvre chrétienne, protestante, interdénominationnelle, pour laquelle j'ai porté cette vision en 2003. C'est-à-dire que la première fois que je me suis senti appelé à réconcilier ma foi et les actes, parce que chez les sapeurs-pompiers, j'avais les actes pour secourir les personnes en détresse, mais dans le cadre de la laïcité, on était interdit et on est toujours interdit de partager sa foi, ce qui est compréhensible dans notre laïcité. Et Oui, puis à côté, je vivais à l'église. Donc la vision s'est développée en moi en 2003 pour réconcilier les deux secteurs, c'est-à-dire de faire quelque chose qui soit à la fois les actes et la foi coordonnés dans quelque chose qui conçoit l'homme comme ça, qui pense l'homme. On pourrait même dire penser, pas simplement le penser ou le réfléchir, mais penser dans le sens de le soigner, mettre un pansement. Comment on prend soin de l'homme, corps, âme, esprit, dans Thessaloniciens. Donc c'est ça qui a permis cette première vision de l'œuvre que j'ai portée pendant plusieurs années. Et c'est en oui, 2009 que 2009-2010, sur le tremblement de terre Haïti en 2010, qu'on a d'accord. véritablement été visible et que là, c'est rentré dans une phase beaucoup plus opérationnelle. Très bien. Alors, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui est derrière, qui t'encourage, qui est avec toi? Alors, il y a une équipe qui est derrière moi, il y a un conseil d'administration qui est solide, qui est d'ailleurs plus ou moins international, dans le sens où on a aussi un équipier en Belgique qui va développer sur Bruxelles, sur la région là-haut. Principalement, les membres du conseil d'administration sont francophones, et puis il y a toute une équipe là, avec une antenne sur Marseille, médecins, des gens de la relation d'aide, des responsables en construction, en agriculture, en eau, hygiène, assainissement, donc dans différents secteurs d'intervention à l'international et en France, puisqu'on est présent au coin de la rue en France comme à l'international. C'est assez récent d'ailleurs notre présence en France, on a été beaucoup plus Oui, visible ces dernières années à l'international, mais oui. on va renforcer notre pôle France avec des interventions de solidarité dans les crises. Voilà, donc il y a une équipe effectivement qui est là. Je ne peux pas diriger cette œuvre tout seul, c'est devenu quelque chose d'assez important, trop important pour moi. J'essaye de bien faire ce que je fais en matière de leadership, d'accompagnement, de coordination. Et puis ma vraie spécialité, c'est le soutien psychologique, la psychothérapie chrétienne, la relation d'aide et la gestion des traumatismes psychiques. Waouh. Alors, Laurent, si on reste dans cette équipe, est-ce qu'il y a des chrétiens, est-ce qu'il y a des non-chrétiens, est-ce qu'il y a un mélange des deux? Non, non, non. Alors, du coup, ça, c'est quand même une spécificité de notre œuvre. Euh, je considère que après beaucoup d'études, enfin, et beaucoup de rencontres dans le milieu chrétien, pas simplement en France, à l'international aussi, en Suisse notamment, et aux États-Unis, je me suis bien rendu compte qu'une œuvre appartenait à ceux qui la financent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en général, quand on a des subventions publiques ou on a des personnes qui sont extérieures à l'évangile, à un moment donné, ça va finir par être problématique pour la diffusion du message de la bonne nouvelle. Donc le choix qui a été fait dans le secours protestant, c'est de fonctionner dans le milieu communautaire avec des personnes issues du milieu communautaire, recommandées par leurs églises uniquement et leurs pasteurs,
Donc, c'est une œuvre qui est 100% chrétienne. Bien sûr, dans le service, c'est-à-dire dans l'aide aux autres, on respecte la spiritualité de ce concert, hein, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, etc. Mais pour intégrer l'œuvre, il s'agit vraiment des gens issus de nos églises, principalement avec un témoignage D'accord. assuré et engagé. Hmm. Très bien. Ouais. Alors, dis-moi, Laurent, comment vous vivez cette situation de Covid-19 et quels sont actuellement, est-ce que vous êtes sur le terrain, forcément, avec tout ce qui se passe? Oui, bah, alors du coup, au début de la crise, il a été question de rester confiné. Bon, moi, j'aime pas trop rester confiné. Et puis moi, en tant que sapeur-pompier, j'ai fait 25 ans de sapeur-pompier professionnel. J'ai jamais été confiné dans les crises. Donc, c'est pas dans le ministère que je vais rester, que je voulais rester confiné. Ça, un sentiment tout personnel. Mais l'organisation, ce corps protestant, m'a suivi aussi dans cette vision-là. Au Ouais, départ, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Je pense que ce qui m'a piqué un petit peu, c'est pour Pâques, je me suis demandé à quel point, plutôt que d'être centré sur soi, sur Pâques et le message de Pâques, comment on pouvait faire de Pâques aussi une opportunité pour agir, comment on pouvait bénir la cité, comment on pouvait bénir les voisins. Je me suis mis un peu à rêver de ça aussi. Hein. Je vous donne un petit peu en confession intime là, ce qui m'a touché sur Pâques. Je me suis dit, mais pourquoi ouais, les églises sont centrées sur le message et sur leur communauté? Pourquoi elles ne font pas une occasion rayonnante sur tout le territoire de donner pour Pâques. Et donc, wow, ça a été la première chose qui m'a un petit peu travaillé. Et puis, dans la foulée de Pâques, je me suis dit, non, il faut qu'on agisse. Les gens sont dans la souffrance. On avait des contacts déjà sur Marseille avec des gens qui étaient déjà sur la corde, vraiment, qui étaient en précarité très importante avant la crise. Et le fait d'avoir perdu ce petit travail qu'ils avaient, un petit travail parfois à la sauvette, un petit travail pas déclaré, etc., eh bien, ça les a enfoncés profondément dans la pauvreté. Avec parfois 5, 6, 7, 8 enfants, avec des gens qui n'arrivaient plus à manger, avec des banques alimentaires qui n'arrivaient plus à fournir, qui avaient fermé. Donc il y avait véritablement des familles. On retrouvait vraiment des situations analogues à celles qu'on peut trouver dans les pays en voie de développement ou voilà, dans les pays vraiment pauvres. C'était très inquiétant. Ça se passait en plein Marseille. Il y a des personnes, donc on a voulu porter secours, fidèle ouais. à notre devise, aider au nom de Jésus et porter secours. Et donc on s'est mis en ordre de marche pour agir. Et donc, on a commencé par 350 kilos de nourriture à distribuer par semaine aux habitants. Et là, on arrive à 3,5 tonnes de nourriture par semaine sur Wow, Marseille actuellement. Et l'activité, bien que le déconfinement soit acté, n'est pas finie, c'est puisqu'on a pas des fini. familles qui sont encore dans la pauvreté. On va certainement réduire le champ de l'aide au fur et à mesure des familles qui vont retrouver leur travail, leur emploi, peut-être des allocations, peut-être des choses comme ça. Mais pour celles qui sont vraiment dans la galère, on va continuer à proposer une assistance régulière. Mm. Alors, j'ai déjà une première question, Laurent, voilà, d'une auditrice qui pose cette question. Pourquoi avoir choisi Marseille? Il y a d'autres villes. Est-ce que vous sélectionnez certaines villes? Non, on a vocation vraiment à se déplacer partout. Peut-être ce qui se passe à Marseille, c'est que bon, c'est la deuxième plus grande ville de France. Et puis, il faut dire que le troisième arrondissement de Marseille où on opère actuellement, où on est en intervention actuellement, c'est l'arrondissement le plus pauvre de France. Ça, c'est assez D'accord. ignoré, mais le troisième Oui. arrondissement de Marseille est l'arrondissement le plus pauvre de France. Donc, il y avait une pertinence à agir là où il y a un grand niveau de pauvreté. Et puis, il faut dire qu'on a une équipe qui se constitue à Marseille, c'est-à-dire on a une antenne sur Marseille qui est en train D'accord. d'émerger, Oui. avec un médecin évangélique, avec des gens qui nous ont déjà suivis, qui sont des bénévoles et des membres même de l'œuvre, qui nous ont déjà suivis au Sénégal ou sur d'autres terrains d'intervention internationale. Et donc, c'était plus facile de coordonner sur Marseille avec les réseaux et les liens. Et puis les connaissances avec les églises. On a activé le réseau d'églises, on a activé le réseau d'œuvres évangéliques et chrétiens et protestants sur Marseille. On a signalé qu'on venait et petit à petit, ben, ça a mieux pris à Marseille qu'ailleurs. Waouh, waouh, waouh. C'est beaucoup de travail, hein, Laurent. Beaucoup de travail, non? C'est-à-dire, Oui, c'est toute une organisation à mettre en place, non? oui, oui, oui. Moi, je suis soulagé dans ce travail parce que je fais pas tout seul, hein. J'ai eu un temps D'accord. dans l'œuvre, il y a bien des années en arrière où je portais ça comme un fardeau et c'était assez lourd. Oui. Les porteurs de vision comprendront bien ce que je veux dire quand on traverse des déserts et qu'on se sent un peu seul à le faire. Mais aujourd'hui, je suis avec une équipe qui est proactive, donc elle me devance sur les projets, elle est force de proposition. Chacun est au travail, tant sur le travail de terrain, sur le travail médical que sur le travail de distribution. Et puis, il y a quand même, on vit quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on voit bien qu'il y a des bénévoles qui nous rejoignent de plus en plus.
issus des églises, des corps de l'Église, des gens qui disent: «Mais moi, j'ai vraiment envie d'agir sur le terrain, comment est-ce Waouh. que je peux aider?» Donc Ouais. on profite de finances, c'est assez inattendu, pour nous, de voir comme l'écluse des cieux, s'ouvre progressivement. Les gens Amen. sont, voilà, sont touchés par ça et dans l'action, on est suivi par, parfois des petits dons, parfois des plus gros dons. On ne manque pas, on arrive à être à l'équilibre financier et on a, des bénévoles qui nous rejoignent et on essaye d'intégrer les gens dans ces activités, qui sont des missions de terrain, des interventions. D'accord. Ça vous aura pas échappé que, en tant que sapeur-pompier, ben, j'ai transposé en fait l'intervention que moi je connaissais dans ma ville de Chambéry, au plus près des besoins, dans le domaine Oui. de la solidarité, pour aller aussi au plus près des besoins, mais avec ma foi chrétienne et avec l'œuvre Secours Protestant pour aider au nom de Jésus. C'est ça l'idée. Amen. 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 Alors, nous sommes en direct dans cette émission Asso Live et l'invité du jour, c'est Laurent, voilà, président de Secours Protestant. Alors, moi, Laurent, j'ai aussi une question à te poser. Est-ce que vous intervenez aussi en dehors de la France? Ça peut vous arriver de partir dans d'autres pays? Oui, 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 tout à fait. En fait, c'était même, je pense que Dieu a conduit les choses dans ce sens-là au départ. On vivait un petit peu cette frustration d'être pas présent sur le territoire national. Il paraît que nul n'est prophète en son pays, donc je l'ai bien expérimenté. Il y avait plus de rési il y avait plus de résistance en France à travailler, que, à l'international. C'était beaucoup plus facile à l'international. Il y avait, Ouais, une vraie soif de Dieu aussi. Je dois reconnaître que le terrain international est un énorme défi, est un grand défi au niveau de la pauvreté, mais il y a d'accord. aussi une grande soif en parallèle et il y a moins de résistance. Et aussi, parler de Dieu à l'international, c'est beaucoup plus évident. Donc, on est présent depuis maintenant de nombreuses années au Sénégal, sur D'accord. la ferme agricole chrétienne de Beersheba, qui est une œuvre issue de la porte ouverte chrétienne de Mulhouse, Oui, sur lequel, au-delà de la propriété agricole, Éric Toumieux, qui est le pasteur responsable et gérant de l'œuvre, nous a demandé d'amener la santé et l'éducation. Donc on finalise actuellement un poste de santé qu'on a construit et on va mettre en place la deuxième phase de construction à l'automne pour la maternité. Et là, on œuvre au profit de 3000 villageois sur une terre plutôt musulmane, hein, 98% musulmane, oui, pour soigner les personnes, corps, âme, esprit, toujours. Hein. On propose la prière. C'est Mansour amen. Diatta, un infirmier chrétien qui est à la fois pasteur, qui délivre les soins sur place, qui coordonne le poste de santé et qui prie pour les malades. Et puis notre autre terrain d'action, c'est le Kivu, mais ça c'est tout à fait récent, c'est de l'année dernière, avec la D'accord. rencontre du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, Oui, sur l'hôpital de Panzi, hein, qui œuvre au oui, profit des femmes victimes de violences sexuelles. Et là, ça fait plus appel à ma compétence de psy chrétien et de victimologue, c'est-à-dire comment on accompagne les traumatismes, comment on permet à des femmes de se reconstruire. Et donc, pour l'instant, on est dans, en tout cas, ces échanges et cette dynamique qui doit encore mûrir sur le Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, sur lequel, je pense, on va s'installer durablement. Voilà. waouh. Alors, dis-moi, Laurent, le fait que les gens voient que vous êtes chrétien, donc est-ce que ça dérange? Est-ce que ça dérange pas? Comment ça se passe? Et non, ça dérange pas parce que ça dérange pas parce que les gens arrivent à relier. Il y a une interrogation sur le fait qu'on soit chrétien. On nous demande parfois si on sert que les chrétiens, si on est au Oui, service que des chrétiens. Donc évidemment non, pas que des chrétiens, mais même plutôt des autres personnes. Je le disais, on respecte la spiritualité des gens. Pour nous, c'est fondamental. d'accord. Et puis après, ce qui intéresse beaucoup le milieu séculier, c'est de voir si notre action, d'une part, elle est cohérente, est-ce qu'elle est crédible, est-ce qu'elle est qualitative, est-ce qu'il y a de la qualité. Et c'est ça qui fait le témoignage, c'est-à-dire la qualité de notre travail, ou je dirais l'excellence de notre travail, puisque moi je mets la barre au niveau de l'excellence, c'est pas un mot pour moi, c'est vraiment quelque chose vous le vérifierez dans notre communication sur la chaîne YouTube, même les vidéos, enfin le moindre travail de terrain est fignolé, on ne laisse rien sortir qui ne soit pas dans l'excellence, ça devient la plateforme de notre témoignage, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les gens arrivent à repérer, arrivent à trouver que l'action qu'on mène, elle est crédible. Et c'est ça qui nous permet de dire qu'on aide au nom de Jésus-Christ et de l'affirmer de façon décomplexée. On n'a pas de souci avec ça et on n'a pas vraiment de problème avec ça. On est en contact avec les pouvoirs publics qui acceptent ça. Et c'est aussi pour ça qu'on ne prend pas de subventions publiques pour rester Oui, libre de témoigner et de exactement. rester, de garder notre identité. Ouais. Alors, Laurent, est-ce que c'est aussi un moyen aussi d'évangéliser? Est-ce que c'est aussi un moyen de parler de Jésus?
Alors oui, oui, en quelque sorte, mais il faut avoir beaucoup de discernement et faire très attention. Mon milieu communautaire qui est plutôt évangélique a tendance à mettre l'accent vraiment sur l'évangélisation. Mais il faut faire attention quand on est sur D'accord? le secteur dans lequel nous on agit. Oui, Pourquoi? oui. Parce que, vous allez très bien le comprendre, les gens qui sont en détresse, psychologique ou psychique ou, imaginez-vous un père de famille qui pourrait plus nourrir sa famille, ça crée une vulnérabilité, une fragilité. C'est-à-dire, quand on est dans la détresse profonde et qu'on se sent mourir ou qu'on sent mourir sa famille, on est dans une très grande vulnérabilité. On n'est plus tout à fait dans son état psychique normal. Donc, il faut faire très attention quand on parle de l'évangile ou quand il y a des choses relatives à l'évangile, que ce ne soit pas manipulatoire, c'est-à-dire de ne pas utiliser la faiblesse psychique des gens pour D'accord. glisser ou placer l'évangile. Nous, les gens savent qu'on est chrétiens. On en témoigne volontiers. Notre nom, il est très clair, Secours protestant. Notre Oui, devise, elle est encore plus claire, aider au nom de OK. Jésus. Les gens qui veulent poser des questions, ils en posent. Il nous arrive de prier sur les paliers des maisons, notamment à Marseille, quand les gens veulent recevoir la prière. Il n'y a pas de souci. On est complètement libre et décomplexé de ce point de vue-là, mais on fait attention de ne pas exploiter la vulnérabilité des gens pour glisser l'évangile, sinon ça pourrait être perçu comme de la manipulation psychique, et ça, on fait très attention de le faire à discernement. On n'accepte pas la même chose quand on est en bonne santé physique et psychique que quand on est dans la détresse profonde C'est pas pareil. Oui, et dans le désarroi. Faire oui, attention. Mm. oui. Alors Laurent, dis-moi, aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin? Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup plus de personnes sur le terrain? Est-ce qu'il y a besoin, on va dire, de beaucoup plus de finances? Quels sont Ouais. les besoins de l'association? Alors, ils sont multiples. On est en pleine phase de développement. Donc, moi, j'ai un rêve. Hein, je fais des rêves sans arrêt. D'ailleurs, l'équipe a du mal parfois à suivre ces rêves-là, Mais mais ils c'est sont bien de quand même. rêver, Non, non, c'est ils sont bien. quand même super. Je ne suis pas qu'un rêveur. En général, je mets en application. C'est ça qui les inquiète un petit peu. Voilà. Mais je ne suis pas un dictateur. Hein. On décide en intelligence collective, collaborativement. Et donc, non, je rêve qu'on puisse mailler le réseau des églises pour que ces églises deviennent des camps de base en cas d'intervention. Peut-être je peux donner un exemple concret. Imaginez qu'il y ait une inondation dans le sud de la France. Eh ben, ça Oui. m'intéresserait beaucoup qu'on puisse avoir sur le lieu de l'intervention l'église du lieu d'intervention qui puisse devenir un camp de base dans lequel on peut accueillir des victimes, dans Waouh. lequel on peut nourrir les gens, dans lequel la communauté chrétienne se réorganise pour être au bénéfice des victimes et de la cité, et en soutien des pouvoirs publics. Et donc, c'est un rêve. Hein, on a besoin donc d'un réseau d'églises. Ça ne peut pas se faire sans les pasteurs et sans le milieu communautaire. Ça prendra beaucoup de temps à se réaliser parce que c'est pas du tout la culture de notre milieu communautaire. Moi, j'ai vu l'église dans la phase Covid-19 assez sidérée, c'est-à-dire rester confiné. Et donc, ça m'a inquiété sur les crises. C'était très obéissant de la part des églises de le faire, mais on aurait pu développer plein de choses, libérer des finances pour offrir des masques au personnel hospitalier, prendre des initiatives de soutien diverses et variées. Et donc, je trouvais l'église un petit peu sidérée. Mais donc, c'était bien de voir un peu l'état des lieux. Mais je rêve en tout cas d'un grand réseau d'églises sur lequel on pourrait mettre la communauté locale en marche. Puis après, les finances, évidemment, parce que sans don, il n'y a pas d'action. On ne sait pas faire sans dons et sans finances, parce que sinon on n'arrive pas à financer ne serait-ce que les paniers repas actuellement sur Marseille. Hein. Un panier repas sur notre site internet, c'est 30 € pour une famille pour une semaine. Donc c'est des petits dons comme ça qui permettent de réaliser des belles choses ensemble. Et puis on travaille toujours, j'insiste là-dessus, en coopération, en coordination avec l'église locale et les partenaires locaux. Nous, on ne se pose jamais Secours protestant en notre nom propre. Ça pourrait arriver exceptionnellement, mais majoritairement, on travaille avec l'église locale, avec l'association chrétienne locale. Et c'est ça qui donne de voir le corps de Christ en mouvement, c'est ça qui nous Amen. intéresse. Amen. Mm. C'est travailler pour le royaume, au final, C'est ça, Laurent. C'est qu'on est ensemble. dans Voilà, l'unité, tout à dans fait. l'unité. Voilà. Très bien. On est chacun avec enfin, chacun sa couleur. On peut garder chacun cette diversité qui est très jolie. Hein, le monde est plein de couleurs et c'est très joli d'avoir plein de couleurs. Mais dans le travail et dans la prière, on peut être dans l'unité, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors avant de se quitter, Laurent, parce qu'il nous reste quelques minutes, est-ce que tu as un message à adresser à toutes les personnes qui nous écoutent actuellement sur le réseau? Ben, oui, je pense que ce que je pourrais encourager mes frères et sœurs chrétiens, ce qui me touche le plus, c'est de pas faire qu'il n'y ait pas de dichotomie ou de division entre la foi et les actes.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être le bon samaritain de notre époque? Qu'est-ce que ça veut dire être le bon samaritain en 2020? Si on considère en plus que l'homme est fait corps, âme, esprit. C'est-à-dire, moi, je le résume souvent comme ça en disant, bah, corps, âme, esprit, ça veut dire quoi? Il faut être bien dans son corps, bien dans sa tête et bien dans sa foi. Il suffit que l'une de ces entités aille mal, qu'on ait une grave maladie, ben, c'est tout l'être qui va mal. Qu'on n'aille pas Ouais. bien dans sa tête parce qu'on a une histoire douloureuse ou difficile ou émotionnelle compliquée, c'est tout l'être qui va mal. Et puis, quand on a un vide dans son cœur et qu'on a tout, mais qu'il y a un vide comme ça et qu'on n'a pas de sens à sa vie, c'est l'être qui va mal. Donc, il faut aller bien dans sa tête si on veut être heureux, bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa foi. Donc, j'encouragerais mes frères et sœurs chrétiens à travailler sur ces trois entités, corps, âme, esprit. On a une grande tendance dans le milieu évangélique à mettre la focale sur la partie esprit, la partie pneuma, qui est très importante, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, mais on oublie que le corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il faut en prendre soin, et que chaque chrétien l'a vécu. Les blessures émotionnelles ou les blessures de l'enfance, c'est pas parce qu'on devient chrétien qu'elles s'envolent, et que parfois on garde des choses qui sont des blessures douloureuses. Et donc, il Exactement. faudrait Ouais. pouvoir être efficace sur ces trois domaines. Donc, si on pouvait repenser un petit peu notre façon d'agir, plus intégrale, plus globale, pas que proposer la parole, mais proposer des actes aussi, soigner les gens, aider les gens. Donner à manger sur Marseille, c'est soigner le corps en ce moment. Vous voyez, en Afrique, c'est plutôt faire du médical, mais à Marseille, là, les gens, s'ils ne mangent pas, leur corps va dépérir. Donc, du coup, j'encouragerai mes frères et sœurs chrétiens à se poser la question, c'est quoi être le bon samaritain de mon époque? Comment est-ce que je soigne la personne blessée au bord du chemin? Blessée physiquement, blessée spirituellement, blessée psychiquement, psychologiquement. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir participé à cette émission. Et vraiment, donc, je suis vraiment tout ce que vous faites et c'est vraiment du très bon travail. Et on sent qu'il y a la main de Dieu. Vraiment, soyez bénis. Et aussi, en tant qu'enfant de Dieu, eh ben, on doit être aussi sur le terrain, c'est-à-dire qu'on doit passer aussi à l'action. C'est aussi une façon aussi de montrer que oui, eh ben, nous avons aussi un grand Dieu. Et ça peut toucher aussi, hein, ça peut toucher des personnes. Des personnes aussi peuvent donner aussi leur vie à Jésus. Alléluia. Exactement. Merci, Laurent, Merci. pour Merci cette David de votre invitation. invitation. Merci beaucoup. Voilà. Alors, mon quitter, on va quand même regarder un clip, voilà, un clip pour en savoir un peu plus. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un autre live. Voilà, je rends l'antenne. Soyez bénis. À très bientôt, Laurent. Donc Merci. là, on va sur Pernes-les-Fontaines. Donc Pernes-les-Fontaines, il y a un magasin solidaire, ou en tout cas une espèce de banque alimentaire solidaire et chrétienne qui nous a proposé de nous fournir en denrées de première nécessité. Anatote nous a contacté, la directrice Nadège nous a contacté pour nous proposer de nous approvisionner. Ils rentrent dans le jeu au bon moment et ça, c'est une grande bénédiction. Voilà. Donc on est parti, on va transpirer un peu pour charger. Mais on est sûr que les gens vont manger aujourd'hui. Anatote a été créé en 98. En fait, c'est la génération de mes parents, de ses grands-parents à lui en l'occurrence, D'accord. qui ont créé au départ, donc qui étaient issus de la même communauté protestante, etc. Donc ils ont créé une aide alimentaire, mais qui était au départ dans une pièce de l'église. Il y a combien de mètres carrés dans l'entrepôt là, grosso modo, vous Là, savez? il fait 800. 800 mètres carrés, Ouais. d'accord. Moi j'ai compté 500 kg par palette, ça fait une tonne. Une tonne. Ouais, là on est à 200 200 kilos. 200 kg. Donc une tonne 2 quoi. Ok. Il y a le miel, ça fait 100 kg, une tonne 3. Une tonne 3. Ok. Ce qui fait donc une tonne 3 pour 50 familles, 250 personnes à peu près. Bon allez, il n'y a plus qu'à. Fais gaffe parce que le pack. En cours d'épidémie Covid-19, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On est intransigeant sur les mesures d'hygiène. Les bénévoles ont reçu une formation concernant les gestes barrières, mais aussi le port du masque et le lavage des mains. Nous avons pensé toute l'organisation afin d'optimiser les équipes pour qu'il y ait le moins de bénévoles à exposer lors de chaque distribution. Pour les distributions qui se font à domicile, seulement 2 bénévoles vont jusqu'à l'entrée des maisons pour déposer les colis. Ce sont ces bénévoles qui font tous les dépôts de la tournée. Alors, nous partons des produits alimentaires de base, très importants, les pâtes, le riz, pour agrémenter le pesto, sauce tomate. Pour les enfants, et en cette période de confinement, c'est pas de trop, le chocolat, petit plaisir. Équilibre alimentaire, les légumes.
Nous sommes en pleine période de Ramadan, donc pour nos amis musulmans, nous avons pensé au miel. Nous prions avant chaque action et c'est notre façon à nous en tant que chrétiens de demander à Dieu sa protection pour nous-mêmes et pour les familles. C'est parti mon kiki. La majorité des familles qu'on rencontre ici dans le 3e arrondissement de Marseille sont des familles qui sont dans des besoins extrêmement grands, des besoins alimentaires, sanitaires, économiques, etc. On est dans le quartier le plus pauvre de France. Je crois que c'est ça. Ok, ça va. Ciao Bilal, prends soin de toi. Salam. Et le lien qu'on a ici avec ces familles, on a souhaité le maintenir, y compris pendant ces temps un peu difficiles qu'on peut vivre. C'est vrai actuellement en période de crise, mais finalement la crise, nous on la vit et beaucoup la vivent ici au quotidien. Face à ces difficultés que ces familles rencontrent, on ne pouvait pas rester sans rien faire. Arrête. Dans cet arrondissement qui est le plus pauvre de France, on rencontre des situations qui sont similaires à ce qu'on pourrait voir dans le tiers-monde. Et c'est pour ça que la mission doit continuer.